Merci à mes auditeurs pour votre fidélité. Allez, c'est parti pour le tour d'horizon pour l'actualité du digital pour le rendez-vous de cette semaine. Et on commence le tour d'horizon par cette information. La plateforme chinoise TikTok va déployer une nouvelle fonctionnalité qui permet de partager avec vos amis à un instant donné une photo ou une vidéo de ce que vous êtes en train de faire. Une nouveauté qui est une copie de ce que propose déjà BeReal. TikTok vient d'annoncer l'arrivée des nouveaux outils de création dans son application TikTok Now. C'est le nom de la fonctionnalité qui est présentée par la plateforme comme une expérience photo et vidéo quotidienne pour partager vos moments les plus authentiques avec les personnes qui comptent le plus. Concrètement, TikTok Now permet d'enregistrer une vidéo d'une dizaine de secondes ou de capturer une photo en utilisant la caméra avant et arrière de votre smartphone de ce que vous êtes en train de faire. Les deux images obtenues sont ensuite affichées l'une sur l'autre pour être enfin partagées avec vos proches. Chaque jour, TikTok Now nous enverra une notification pour vous rappeler de le faire. Bien sûr, cette nouveauté a toutefois comme un arrière-goût de déjà-vu. En effet, TikTok n'est pas allé chercher très loin pour la créer. Visiblement, en manque d'inspiration, la plateforme chinoise a toute décontraction copiée à l'identique ce que propose l'application BeReal, pionnière en la matière. Ce réseau social français dont la popularité commence à grimper permet d'immortaliser ce que vous êtes en train de faire à un moment de la journée. Pour cela, l'application utilise la caméra frontale et arrière de votre smartphone et associe les deux images obtenues pour les partager avec vos proches. Chaque jour, BeReal envoie une notification pour vous rappeler de partager avec vos amis ce que vous êtes en train de faire. Ayant le souci du détail, TikTok est allé même jusqu'à imiter le style de notification envoyée aux utilisateurs pour leur rappeler de partager leur journée. Quand BeReal affiche ses notifications de panneaux danger, TikTok affiche les siennes entre deux éclairs. Et puis, vous pourrez bientôt chatter avec les autres utilisateurs Facebook ayant des centres d'intérêt similaires aux vôtres. Meta vient en effet d'annoncer l'arrivée de ces community chats, des groupes de discussion qu'il sera possible de créer directement dans Messenger, ce qui devrait à terme arriver au sein des groupes Facebook. C'est Mark Zuckerberg en personne, le patron de Facebook, qui l'a annoncé dans un post publié sur son compte Facebook. Le communiqué publié par Meta, qui reprend cette annonce, explique que la plateforme va commencer à tester dans les prochaines semaines la possibilité de créer des chats communautaires directement dans Messenger. Il sera ainsi possible de créer des groupes de discussion thématiques dans la messagerie instantanée afin d'échanger des messages texte, audio ou vidéo avec d'autres utilisateurs. Ces chats communautaires devraient également faire leur apparition directement au sein des groupes Facebook. Parlons toujours de Meta. Facebook a été victime plusieurs fois de vol de données, entre autres à cause d'une technique appelée scrapping. Cette extraction non autorisée de contenu est possible grâce à de nombreux outils logiciels que peuvent utiliser des personnes pour collecter des données à partir d'un site web et ensuite constituer une base. Pour cela, les pirates font la chasse aux identifiants Facebook qui référencent de façon unique des personnes ou du contenu tel que des publications, des images et des vidéos. Ils tentent de deviner les FBID à partir des URL, les profils Facebook donc, ou plus simplement achètent des listes d'identifiants auprès d'autres pirates. En effectuant des références croisées entre les contenus des URL et d'autres points d'entrée, par exemple des numéros de téléphone, il est possible de constituer des profils qui pourront être revendus. Pour lutter contre cette pratique, Meta va remplacer les identifiants Facebook par des identifiants pseudonymes. Ceux-ci seront générés à partir de l'identifiant d'origine et de données horaires qui changeront régulièrement grâce à une rotation temporelle comme l'indique Meta. Voici donc le communiqué. Au fur et à mesure que nous supprimons la possibilité d'accéder aux identifiants d'origine, cela aide à dissuader le scrapping non autorisé des données en rendant plus difficile pour les attaquants de deviner, de se connecter et d'accéder de manière répétée aux données. Meta précise toutefois que ce changement est conçu pour protéger la vie privée des utilisateurs de Facebook, mais ne sert pas à empêcher les navigateurs d'éliminer les mouchards publicitaires. Et puis Snapchat for Web est maintenant disponible pour tous les utilisateurs à travers le monde. Snap Incorporation, la maison mère du réseau social, a profité d'un communiqué annonçant l'arrivée de nouvelles fonctionnalités pour l'officialiser. Voilà qui devait donc plaire au community manager. Lancée officiellement dans le courant de l'été, la version web de Snapchat accessible à l'adresse web.snapchat.com n'était jusqu'à présent disponible que dans un nombre limité de pays et uniquement pour les utilisateurs
utilisateurs ayant souscrit à un abonnement premium Snap+. Les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande ont fait partie des premiers servis. Cette version web du réseau social, à présent déployée dans tous les pays, ne fonctionne a priori de manière optimale qu'avec le navigateur Google Chrome. Au-delà d'offrir aux utilisateurs un moyen de profiter de l'application sur grand écran, Snapchat for Web permet de tchatcher et de lancer un appel vidéo dans la même fenêtre, le tout étant évidemment parfaitement synchronisé avec l'application mobile. Une aubaine pour les utilisateurs qui, après le communiqué publié par Snapchat en juillet dernier, sont quelques 100 millions à utiliser les fonctionnalités d'appel audio et vidéo de l'application chaque mois. Et puis Microsoft Edge a peut-être trouvé le moyen parfait de séduire les utilisateurs de smartphones Android. La firme de Redmond vient en effet d'introduire une nouvelle fonctionnalité expérimentale permettant à son navigateur de bloquer les publicités diffusées au début de certaines vidéos en ligne, comme c'est le cas par exemple sur YouTube ou Facebook. Découvert par Leop142, un réditeur bien connu pour son habitude à dénicher les nouvelles fonctionnalités dans les applications de Microsoft, le module de blocage de publicité dans les vidéos n'est pas activé par défaut dans Edge. Microsoft l'a en effet dissimulé dans un flag qu'il faut activer au sein des fonctions expérimentales du navigateur. Pour la tester, vous devez vous rendre sur la page edge/flag /edge block vidéo aids, puis activer le flag en question en modifiant son paramètre default pour enable. Après un redémarrage d'Edge, les publicités diffusées en pré-roll dans les vidéos devraient se faire moins nombreuses. Cette nouvelle fonctionnalité n'est toutefois pas disponible dans la version classique d'Edge. Microsoft ne l'a en effet déployée pour l'instant qu'au sein d'Edge Canary. Et puis, Uber a été piraté. C'est un piratage qui pourrait avoir de sérieuses répercussions sur Uber. Le réseau informatique de la célèbre entreprise de VTC a été compromis la semaine dernière. Le hacker qui a dit au New York Times est âgé de seulement 18 ans, a pu accéder à une quantité phénoménale d'informations sensibles. D'après des captures d'écran réalisées par le pirate et notamment publiées sur Twitter, une bonne partie des ressources informatiques de l'entreprise sont passées sous son contrôle. Dépôt de code source, messagerie interne, espace de stockage, Google Drive, environnement Amazon, Web Service et Google Cloud, données financières, la liste est longue. Il a plus ou moins un accès complet à Uber, a indiqué l'ingénieur en sécurité Sam Curry au New York Times, premier média à avoir évoqué l'affaire. Le hacker a annoncé son forfait sur la messagerie Slack de l'entreprise Hello. Ici, je vous informe que je suis un hacker et qu'Uber vient de subir une fuite de données, peut-on lire dans son message. Il détaille ensuite les services qu'il a pu détourner avant de conclure par un hashtag pour le moins direct: Uber sous-paye les chauffeurs. Une sortie qui fait croire à certains experts que le piratage aurait une motivation politique plutôt que financière, même s'il est beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions hâtives. On constate au passage qu'au vu des réactions des employés de la firme, beaucoup ont cru à une blague. La direction d'Uber a depuis temporairement interdit l'usage de Slack. Le New York Times a pu s'entretenir avec le hacker, sans doute par le biais de son adresse Telegram qu'il a diffusée en ligne. Celui-ci a résumé les différentes étapes qui lui ont permis de prendre le contrôle des services de la firme. Et puis, pourquoi le prix des smartphones pourrait évoluer? D'importants constructeurs comme Oppo et Xiaomi vont subir une augmentation des prix des batteries qui équipent leurs smartphones et autres produits électroniques. Une mauvaise nouvelle pour les marques qui pourrait se traduire par une augmentation des prix pour les consommateurs. C'est le principal producteur de lithium polymère en Chine, Confenlithium.co, qui annonce la mauvaise nouvelle via une lettre envoyée à ses clients. On peut y lire que l'entreprise va devoir augmenter ses prix. Parmi ses partenaires, on compte deux géants des smartphones, Xiaomi et Oppo. L'entreprise fabrique des petites batteries qui sont notamment utilisées dans les casques Bluetooth. Dans sa lettre, la société n'hésite pas à évoquer une énorme augmentation des prix de certains minéraux comme l'oxyde de cobalt, le carbonate de lithium ou encore le graphite. Les matériaux servant de base aux anodes auraient également été touchés par la restriction d'électricité en Mongolie. Les prix des smartphones pourraient donc subir une augmentation. Et d'ailleurs, pour la petite info, certains prix ont déjà augmenté.
Voilà, mes auditeurs, pour le tour d'horizon de l'actualité du digital pour le rendez-vous de cette semaine. Un prochain rendez-vous, ce sera la semaine prochaine.